Voilà, bonjour à tous, ouais, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole aux deux autres candidats. Il s'agit de Marie-Béatrice Fabien et Monsieur Robaldo Badio, qui ont à travailler sur le sujet suivant F-conception UX/UI d'un espace numérique de progression pour élèves, application au développement des compétences en milieu scolaire en Haïti. Donc, comme l'auditoire peut s'en rendre compte, il s'agit d'une série de travaux que l'IUS a entamés dans ce domaine avec ses étudiants et ce qui a donné lieu à beaucoup de travaux dont dont vous avez déjà entendu certains exposés, et nous allons poursuivre avec ces deux candidats. Alors, vous avez moi, votre serviteur, comme président de séance. Vous avez le rapporteur qui est présent, qui est Christophe Providence, il est présent, il est bien là. Vous avez l'encadreur, monsieur Ismaël Saint-Amour, qui est bien présent. Donc, vous avez la parole pour l'exposer. À tout de suite. Donc maintenant, vous avez 10 minutes, Béatrice et Robaldo, vous avez 10 minutes. On vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers invités, bonsoir. Nous avons l'honneur de vous présenter notre travail de fin d'études intitulé, alors tout à l'heure, c'est une erreur c'est pas F-conception, c'est conception UX-UI d'un espace numérique de progression pour élèves, application au développement des compétences en milieu scolaire en Haïti, réalisé sous la direction du professeur Ismaël Saint-Amour pour l'obtention du grade de licencié en sciences informatiques. Notre exposé s'articule autour de 4 grands points. L'introduction pour présenter le contexte et les objectifs, méthodologie pour expliquer les outils et les étapes suivies, résultats pour exposer les découvertes et leur analyse, conclusion pour résumer les apports et ouvrir sur des perspectives. L'éducation joue un rôle fondamental dans le développement humain, social et économique. Elle permet aux individus d'acquérir des connaissances, de développer leurs compétences et de participer activement à la société. Comme l'affirmait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cependant, malgré son importance, le système éducatif en Haïti reste fragilisé par le manque d'infrastructures et l'insuffisance des outils numériques. L'intégration du numérique représente une opportunité pour améliorer l'accès à l'information, personnaliser les apprentissages et renforcer la communication scolaire. Face à cette situation, nous nous sommes posé la question suivante. Comment concevoir une interface numérique capable de favoriser la progression et l'engagement des élèves dans un contexte où les ressources technologiques sont limitées et où la connexion Internet n'est pas toujours disponible? Pour répondre à cette question, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle une expérience utilisateur positive contribue à améliorer l'apprentissage, facilite l'utilisation des outils numériques et favorise davantage l'engagement des élèves dans leur activité scolaire. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons défini un objectif général consistant à concevoir et à évaluer un prototype d'espace numérique de progression adapté au contexte scolaire en Haïti. Pour atteindre cet objectif, nous avons poursuivi 2 objectifs spécifiques. Le premier était d'identifier les besoins réels des élèves, des enseignants, des responsables scolaires grâce à une enquête de terrain. Le second consistait à concevoir puis à tester une interface UX-UI intégrant des indicateurs visuels permettant aux élèves de suivre facilement leur progression. Pour réaliser cette recherche, nous avons adopté une approche mixte combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Dans un premier temps, nous avons mené des entretiens semi-directifs, des observations, des questionnaires auprès d'élèves, d'enseignants, responsables scolaires, afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Dans un second temps, nous avons évalué notre prototype à travers des tests utilisateurs. Plusieurs indicateurs ont été utilisés pour mesurer son efficacité, notamment le taux de réussite des tâches, le nombre d'erreurs, le temps d'exécution, le score SUS qui permet d'évaluer l'utilisabilité d'une interface. À partir des informations recueillies, nous avons conçu un prototype interactif à l'aide de Figma
Ce prototype a été développé selon les principes mobile first et offline first, ce qui signifie qu'il est pensé prioritairement pour les téléphones mobiles et qu'il peut fonctionner même en cas de connexion Internet limitée. Tout au long du projet, nous avons appliqué une démarche itérative. Le prototype comporte une page d'accueil, d'interface de connexion, de différents tableaux de bord permettant de suivre les compétences acquises, un espace d'exercice offrant un retour immédiat à l'élève. Permettez-moi de faire place à mon binôme Robaldo pour la suite de la présentation. Merci. Et les résultats obtenus montrent que le prototype présente un niveau d'utilisabilité satisfaisant. En effet, le taux global de réussite des tâches atteint 79%, tandis que le score SUS moyen est de 72,5 sur 100, ce qui correspond à une interface jugée acceptable par les utilisateurs. Les tâches les mieux réussies concernent la connexion et la consultation du tableau de bord avec un taux de réussite de 100%. En revanche, la fonctionnalité liée au mode hors ligne a généré davantage de difficultés et n'a obtenu qu'un taux de réussite de 50%. L'analyse qualitative a permis d'identifier plusieurs points forts du prototype. Les participants ont particulièrement apprécié la simplicité de navigation, la clarté des informations et le choix des couleurs. Plusieurs utilisateurs ont souligné que l'interface était agréable et facile à comprendre. Cependant, certaines difficultés ont également été observées chez les participants. Globalement, les résultats montrent qu'une interface adaptée au contexte haïtien est réalisable. Cependant, certaines améliorations et un accompagnement des utilisateurs restent nécessaires. Les résultats obtenus permettent de confirmer que, en grande partie, notre hypothèse de départ, le bon niveau de satisfaction observé lors des tests, associé aux commentaires positifs des participants, montre qu'une expérience utilisateur bien conçue favorise effectivement l'engagement des apprenants. Néanmoins, les résultats démontrent également que la qualité de l'interface seule ne suffit pas. Une bonne expérience utilisateur doit être accompagnée d'une formation adéquate des utilisateurs afin de garantir une utilisation optimale des fonctionnalités proposées. Nous pouvons donc conclure que notre hypothèse est partiellement vérifiée. À partir de nos résultats, nous pensons qu'il est important de formuler des recommandations. Tout d'abord, il est essentiel de continuer à privilégier une conception adaptée au téléphone mobile et capable de fonctionner hors ligne. Nous recommandons également la mise en place de formations destinées aux enseignants et aux élèves afin de faciliter l'appropriation de l'outil. Enfin, un déploiement progressif à travers des projets pilotes permettrait de valider et d'analyser les solutions avant une généralisation à plus grande échelle. Pour conclure, cette recherche montre qu'un espace numérique de progression conçu selon une approche centrée sur l'utilisateur peut contribuer à améliorer l'engagement des élèves et le suivi de leurs compétences. Notre prototype répond aux besoins essentiels identifiés lors de l'étude, et notamment la centralisation des informations et l'accessibilité même en cas de connexion limitée. Ces résultats démontrent qu'il est possible de développer une solution numérique adaptée aux réalités locales tout en offrant une expérience utilisateur de qualité. Et cette recherche présente plusieurs apports importants. Sur le plan théorique, elle confirme l'importance des principes UX dans un environnement éducatif et à ressources limitées. Et sur le plan méthodologique, elle illustre l'efficacité de l'approche centrée sur l'utilisateur pour concevoir des solutions adaptées au contexte local. Des solutions adaptées au contexte local. Et sur le plan pratique, elle contribue à enrichir
les connaissances sur l'ergonomie et des plateformes éducatives en Haïti. Toutefois, certaines limites doivent être prises en considération. L'étude a été réalisée auprès d'un nombre restreint de participants, ce qui limite la généralisation des résultats. De plus, les prototypes testés est une maquette conçue sur Figma et non une application fonctionnelle. Enfin, les tests ont été réalisés sur une période relativement courte, ce qui ne permet pas de mesurer les effets à long terme sur les apprenants. Cette étude ouvre plusieurs perspectives intéressantes. Une première étape consisterait à développer une version entièrement fonctionnelle de la plateforme afin de réaliser des expériences à plus grande échelle. Il serait également pertinent de mener des études longitudinales pour mesurer son impact réel sur les performances scolaires. En définitive, ce travail constitue une contribution modeste mais concrète à l'amélioration de l'éducation numérique en Haïti. Il démontre qu'une approche centrée sur l'utilisateur peut répondre efficacement aux besoins des apprenants, même dans un contexte de ressources limitées. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions ainsi qu'à vos éventuelles recommandations. Merci. Merci aux deux intervenants, aux deux étudiants pour leur exposé oral. C'était clair, c'était intelligible. La diction était claire, donc on a pu vous suivre sans problème. Alors, sans plus tarder, puisque je ne veux pas qu'on perde du temps, bon, je peux dire que votre travail écrit, j'ai écouté votre oral, bien sûr, j'ai regardé aussi votre travail écrit. Le travail semble respecter les normes. Vous semblez avoir une volonté de présenter un travail propre tout en respectant les exigences de l'IUS. Je crois que vous avez plus ou moins compris ce que l'on attend d'un travail écrit à l'IUS, de ce mémoire. Alors, immédiatement, je passe la parole au rapporteur. Et en dernier, je vais passer la parole à l'encadreur, puisque après le rapporteur, je demanderai au candidat de s'expliquer, de répondre aux questions et de s'expliquer. Et en dernier lieu, je donnerai la parole au directeur de mémoire. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue Ismaël pour son travail. Et je félicite les étudiants, ce binôme, pour ce travail. Il y a effectivement un effort certain pour respecter le canevas. Et j'apprécie le cadre d'analyse. J'apprécie également les résultats quantitatifs qu'ils ont démontrés dans leur texte. J'apprécie la démarche appliquée pour, par exemple, l'enquête de terrain, même si j'aurai quelques questions à ce niveau-là. Je vais commencer par faire des remarques sur la forme et puis par la suite, on va passer à des remarques sur le fond. Et c'est un travail bien écrit, même si, encore une fois, quand je dis bien écrit, il y a quand même une relecture à faire pour corriger certaines coquilles. Donc, j'invite les étudiants à faire ce travail-là, puisque c'est important. Il faut, parce qu'il y a quelques fautes quand même, faute d'accent, d'accord, ponctuation, donc ce qui pose un problème de syntaxe, d'accord? Il y a des espaces, on dirait que des fois les étudiants veulent aller, en tout cas, faire un peu de remplissage, etc. Donc, il faut que tout ça soit corrigé. Bon, il faut corriger les titres, même si c'est il faut mettre les accents, c'est important de faire ça. Il faut globalement
améliorer la lisibilité des captures d'écran. Bon, il faut voir, il faut vérifier la lisibilité des captures d'écran que vous avez dans le texte, parce qu'il y a quand même des fois des caractères, on va dire, qui sont trop petits, ce qui ne permet pas une bonne lecture, une lecture confortable. Donc, vous pouvez agrandir certaines fois afin de mieux permettre au lecteur de voir ce qui est écrit. Donc, il y a ce travail aussi sur la forme à faire. Bon. Au niveau des références, là, vraiment, il y a beaucoup de références. Et il y a un effort à respecter. Donc, je trouve que c'est à votre bénéfice, on va dire, c'est encourageant. Maintenant, sur le fond, j'aurai quelques remarques pour vous aider encore une fois à améliorer le texte. Parce que là, déjà, il y a, je ne sais pas si je peux parler de malentendu, parce que dans le résumé, vous annoncez 6 acteurs, d'accord? Tandis que dans le tableau des profils, pardon, il y en a 8. Donc, je pense qu'il faut à vous de voir, est-ce qu'il s'agit de, vous avez interrogé 8 acteurs ou est-ce que c'est 6? Mais il faut préciser les choses, d'accord? Donc, je vous invite à regarder. Il faut expliquer aussi la différence entre l'enquête exploratoire que vous avez, en tout cas déclarée, vous avez menée, et les tests utilisateurs. Est-ce qu'il s'agit d'une même chose? Donc, il faut quand même il faut être clair si c'est deux étapes différentes. Si c'est une étape, il faut préciser les choses. Vous avez choisi une méthode d'échantillonnage. Moi, j'aurais tendance à vous demander pourquoi ces élèves, les élèves que vous avez choisis, pourquoi? Pourquoi ces professeurs? Il faut, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est de toujours justifier les choix. Donc, dans votre texte, il faut vraiment montrer que, voilà, les raisons peuvent être très, très, très personnelles ou même vu le contexte dans lequel vous évoluez. Mais il faut, dans le texte, justifier. C'est très important de justifier. Donc, je vous invite à décrire plus clairement les données qualitatives, c'est-à-dire dire comment vous avez fait pour coder, est-ce que vous avez retenu des thèmes, d'accord, quelle catégorie d'analyse, d'accord, que vous avez choisi, quoi. Voilà, donc ça, c'est important de clarifier ça. Il faut aussi, à mon avis, distinguer ce qui a été réellement testé dans Figma, de ce qui relève encore d'une fonctionnalité future. Parce que, pour l'instant, par exemple, le mode all-in, par exemple, quand on dit oui, même lorsque voilà, il y a moins de connexion ou c'est all-in, voilà, la synchronisation. Ou la messagerie. Bon, je suppose que vous n'avez pas encore testé ces fonctionnalités. Je suppose, vous allez nous dire. Alors, il faut renforcer la dimension éthique également. Parce que s'il s'agit de mineurs, dès qu'on a des mineurs dans un travail, il faut un consentement. D'accord? Il faut un consentement, il faut l'anonymisation des participants, parce qu'il faut aussi protéger les données scolaires. C'est très, très important. C'est très important de protéger les données scolaires et aussi de limiter d'une certaine manière les usages d'informations collectées. Est-ce que, par exemple, le directeur, un tel a accès à je ne sais quoi, il faut aussi penser à ces choses-là.
Bon, maintenant, j'aurai quelques questions très simples. Et je pense que, alors, sur le plan scientifique, avant les questions, sur le plan scientifique, je pense qu'il faut, certes, je parlais au niveau méthodologique tout à l'heure des auteurs hein, et de la bibliographie. Et il faut ne pas se contenter de juxtaposer. Il faut bien mieux discuter, hein, vous faire dialoguer les auteurs aussi. Je pense que ça peut renforcer votre travail parce que à ce moment-là, ça justifierait vos choix. Hein, choix, par exemple, de design, hein, et choix de couleur. Il faut justifier la typographie que vous avez sélectionnée, les icônes. Vous voyez, donc vous êtes dans la démonstration, il faut aussi à chaque fois justifier. C'est pas, bon, quand il y a un commanditaire, le commanditaire, par exemple, s'il s'agit d'une institution et que l'institution a sa charte graphique à ce moment-là, oui, il y a des choses qui sont imposées au départ, mais si c'est vous-même, vous avez choisi ça, il faut justifier à ce moment-là. D'accord? Il faut utiliser les entretiens que vous avez réalisés. Il faut donner la parole hein, aux personnes interrogées, hein, y compris au niveau des tests. Ça manque. On a l'impression que c'est vous-même, encore une fois, qui vous mettez à la place des personnes interrogées. Et enfin, il faut hiérarchiser hein, les recommandations. Hein, vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il y a certaines fois des corrections immédiates qu'il faudra apporter à l'interface, d'accord? Les améliorations techniques, la formation des utilisateurs, hein, conditions de déploiement institutionnel, dans quelles conditions, à quelles conditions cette solution-là pourra se déployer. Voilà, alors j'aurai 3 questions pour permettre encore une fois aux étudiants de nous éclairer. Hein. D'abord, vous avez annoncé que mener une enquête. Voilà. Alors, comment les guides d'entretien, questionnaires et observations ont-ils été analysés concrètement? Comment les guides d'entretien, questionnaires et observations que vous avez réalisés, hein, comment vous avez fait pour analyser concrètement ces choses-là dans le texte. D'accord? Voilà. Deuxième question. Quelles fonctionnalités du prototype sont réellement simulées dans Figma et lesquelles relèvent encore d'une projection technique? Je reprends. Les fonctionnalités du prototype que vous avez annoncé et testé dans Figma, d'accord, sont lesquelles? D'accord? Et quelles autres fonctionnalités et que vous pensez qu'on pourrait considérer comme étant une projection technique? Troisième et dernière question, Monsieur le Président. Quelles priorités? Quelles sont les priorités? Quelles priorités retiendrez-vous hein, pour une version 2.0? Si, on est d'accord, les ressources techniques et financières restent limitées. On reste dans un cadre académique, d'accord, ressources techniques et financières limitées. Et quelles sont les priorités, selon vous, qu'il faudra tout de suite fixer tout de suite pour avoir une version 2.0? Merci, Monsieur le Président. Je m'arrête ici et j'attends les réactions des étudiants. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, je ne vais pas tarder, je ne vais pas traîner, je vais immédiatement passer la parole aux deux
les étudiants de mémoire afin qu'ils répondent aux remarques, qu'ils réagissent aux remarques et qu'ils répondent aux 2 questions qui ont été formulées. Vous avez la parole. Merci, Dr. Providence, pour les questions. Pour la première question qui parle d'analyse des enquêtes, M. Badjo va vous répondre. Pour la simulation du Figma, et alors quels sont les tests réalisés? Par exemple, dans notre projet, on a fait ça avec un enfant de 6e année, les cours, les matières, et il va essayer de faire mathématiques, les fractions, d'ajouter les résultats, et ça va lui donner des badges ou bien des récompenses pour lui dire est-ce qu'il avait bien répondu ou non. Mais c'est un peu limité parce que on a utilisé la version gratuite. Il y a certaines fonctionnalités comme glisser, déposer, etc. On n'arrive pas vraiment à faire cette simulation parce qu'on devait avoir la version payante. Donc ça, c'était pour la deuxième question. Je fais place à Ubaldo pour la première question. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le rapporteur, pour les recommandations ainsi que les questions. Et concernant les recommandations, nous avons fait le choix des élèves de manière aléatoire. Nous avons utilisé nos appareils pour les soumettre aux tests, c'est-à-dire les élèves ainsi que les enseignants. Et nous sommes rendus vers quelques chefs d'établissement et de manière aléatoire, et puis nous avons ajouté cette information pour les chefs d'établissement. Et vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a 8 participants, et nous avons ajouté cette information par mégarde et les 2 chefs d'établissement, et nous en sommes vraiment désolés pour ça. Et puis pour la question, pour la première question concernant l'échantillon, je crois, et l'échantillon de 6 participants, et pour la première question, concrètement, nous avons analysé les entretiens avec une méthodologie d'analyse thématique, retranscription, codage manuel, et puis regroupement en thèmes. Les questionnaires ont été dépouillés pour calculer des fréquences et des tendances. Et les observations ont servi à valider les informations recueillies, et ces trois méthodes se complètent, et les entretiens donnent du sens, et les questionnaires des tendances, les observations et une réalité contextuelle. Et puis mais dans le texte, excuse-moi, hein, Ubaldo, dans le texte, il faut justifier ces choses-là. Il faut faire ressortir tout ça. C'est très important. Il faut donner la parole aux enquêtés. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il faut montrer au moment des tests comment vous avez fait. Hein, c'est très, très important de justifier dans le corps du texte. Voilà, merci.
Oui, pour la troisième question, je n'ai pas de... Alors, excusez-moi pour ajouter. Et vous avez dit, on doit dire comment on avait fait, mais on a expliqué ça, oui. Et surtout que pour l'élève de 6e année qui faisait fraction, on a mis ça dans le texte, oui. Je n'ai pas demandé à expliquer, j'ai demandé à justifier. Parce qu'à chaque fois on fait quelque chose, il y a une raison. Ce n'est pas au lecteur de deviner pourquoi. C'est à vous de bien justifier. À chaque fois que vous faites quelque chose, il faut montrer pourquoi, quel est l'intérêt. D'accord? Donc, ça manque dans votre travail. Il faut peut-être un paragraphe supplémentaire, peut-être je ne sais pas, hein, mais il faut faire la démonstration. Ça, c'est très important. OK? J'ai bien vu que vous avez annoncé des choses, mais à chaque fois, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas au lecteur de deviner quoi que ce soit. OK? Répondez quand même à la troisième question, puisqu'on va terminer, bon, juste pour terminer. Si on doit avoir une version 2.0, selon vous, quelles sont les priorités? Comment faire dans cet environnement académique? On vous écoute. Alors, quand merci, monsieur le Président. Et pour la troisième question, et concernant la version 2.0, on peut dire que avec des ressources techniques et financièrement limitées, et nous prioriserons en premier lieu la clarification du mode en ligne, car c'est le problème le plus bloquant pour la confiance des utilisateurs. Ensuite, nous ajouterions un bouton de retour standardisé et amélioration d'accessibilité. Et puis, on peut dire que ces trois corrections concernent des problèmes critiques qui affectent la majorité des utilisateurs sans nécessité de développement lourd. Alors, pour faire suite à ce que vient de dire Robaldo, et priorité 2.0 aussi, c'est le fait d'attribuer une fonctionnalité. Alors, priorité à quelques fonctionnalités, surtout pour la perception et puis l'utilisation, la compréhension et est-ce que c'est robuste? Mais en même temps, on dit que c'était un peu limité, surtout parce que la version Figma qu'on a utilisée, c'était la version gratuite. Bon. Alors, merci, Monsieur le Président. J'attire l'attention de tous et de toutes, particulièrement des étudiants, sur le fait qu'il s'agit en réalité d'un méga projet avec plusieurs aspects et chaque étudiant avait pour mission de travailler sur un aspect technique. Donc, voilà pourquoi chaque solution répond à un aspect du problème et mise ensemble, eh bien, ça va former ce qu'on appelle la solution digitale que les étudiants de l'US ont porté jusque-là. On espère pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, il nous reste 2 minutes, parce que nous devrions terminer à 35, mais je veux quand même écouter l'encadreur. Le collègue Ismaël, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Merci, Monsieur le Président. Oui, tu as la parole. Merci, Monsieur le rapporteur, pour vos esprits critiques. Donc, ce mémoire consiste... Les auteurs démontrent dans ce travail de mémoire, de manière convaincante que les designs ne limitent pas à la dimension esthétique, mais constituent un levier pédagogique structurant particulièrement dans l'environnement contraint en ressources dans le milieu éducatif haïtien. Et l'ensemble du travail présente une cohérence méthodologique et une bonne compréhension des enjeux liés à la conception centrée utilisateur et dans le domaine éducatif plus précisément. Et ils ont respecté les normes normatives ISO, plus précisément 9241-210.
ce qui est appliqué correctement, donc la triangulation des méthodes collectées des données, par exemple entretien, dictionnaire et observation, donc renforce la validité interne des résultats obtenus. Ils ont fait une approche offline first, qui est particulièrement adaptée au contexte haïtien, parce qu'en Haïti, tout le monde savait de l'accès à l'Internet et des usages fréquents des terminaux mobiles, par exemple, et je ne vais pas citer quelques téléphones mobiles, donc d'entrée de gamme. Donc, cette prise en compte du contexte d'usage est pertinente et bien intégrée dans la conception du prototype. Et ils ont aussi utilisé l'utilisation du SUS, qui est système Usable Scale, donc avec un score de 72,5 sur 100, donc qui constitue un indicateur reconnu dans le domaine de l'UX design. La démarche d'intégration comprenant un cycle de correction, traduit une réelle démarche de conception dans centre utilisateur et améliorer continu du prototype. Les efforts réalisés en matière d'accessibilité sont à souligner aussi, notamment la prise en compte des utilisateurs daltoniens et des personnes présentant des déficiences visuelles, l'intégration du créole haïtien dans le mécanisme de feedback constitue également un choix pertinent. Donc, par ailleurs, le projet reste au stade prototype réalisé sous Figma. De plus, une version gratuite. L'absence d'une implémentation technique fonctionnelle limite l'évaluation de la faisabilité technique de la performance en conditions réelles de l'utilisation. Pour conclure, vous avez démontré que la conception centrée sur l'utilisateur est un facteur déterminant pour la réussite des solutions numériques désignées au secteur éducatif haïtien. Votre démarche méthodologique, vos sens de l'intuition et votre observation portée aux besoins réels des utilisateurs constituent un véritable atout. Je vous encourage vivement à poursuivre ce travail en développant une version fonctionnelle de votre prototype et en élargissant les expériences auprès du plus grand nombre d'utilisateurs. Et pour finir, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre travail qui est très excellent. Vous avez démontré une approche centrée, comme je vous dis tantôt, centrée sur les utilisateurs combinés de manière significative. Et la qualité de votre démarche méthodologique et votre sens de l'intuition dans l'engagement. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le directeur de mémoire. Alors, merci aussi au rapporteur, mais avant, je voulais, puisque nous avons déjà pris près de 4 minutes de retard, je voulais demander aux étudiants, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire avant la fin de cette séance? Alors, on n'a pas grand-chose à dire à part de remercier notre président, Dr. Selim Ben, notre infatigable encadreur, M. Ismaël, notre rapporteur, Dr. Providence. Merci pour votre attention, pour bonne note est prise. Et un grand merci à l'équipe de l'IUS qui encourage à tous de s'améliorer, de progresser et qui offre une formation de qualité. Merci à mon binôme Robaldo, c'était pas facile, mais on a réussi. Merci aux invités, à nos familles. Nous sommes fiers de vous présenter ce travail et nous espérons que ce travail contribuera à améliorer l'éducation numérique en Haïti. Merci. Merci. Merci aux deux, merci Robaldo, merci Béatrice, et en espérant que vous prendrez en compte tout ça, toutes les remarques qui ont été faites. Merci pour cette présentation. Il nous reste 2 minutes pour lancer la